Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt sur TikTok, la danse chinoise de la perte du ventre. Est-ce que cette pratique peut vraiment nous aider à maigrir? Pour répondre à cette question, j'ai eu la chance de discuter avec une diététicienne qui va partager son avis éclairé sur le sujet. Nous allons explorer les bienfaits potentiels de cette danse, mais aussi les limites qu'il est important de connaître. Restez avec moi pour découvrir si cette tendance est vraiment efficace ou si elle n'est qu'un effet de mode. Bouger son bassin d'avant en arrière de manière répétée et régulière permettrait de brûler la graisse du ventre et de perdre du poids. Cet exercice, populaire sur TikTok, est appelé la danse de la perte du ventre. Mais fait-il réellement perdre ses poignées d'amour comme le suggèrent les nombreuses vidéos qui lui sont dédiées? Sur TikTok, on trouve une multitude de vidéos montrant de jeunes femmes bouger leur bassin d'avant en arrière de manière dynamique. Appelée la danse chinoise de la perte du ventre ou Chinese Belly Fat Burn, cette pratique a été popularisée en mars 2021 par une coach sportive appelée Wanyomori 4515, suivie par près de 10 millions d'abonnés sur TikTok. Selon l'instigatrice, la répétition de ces mouvements permettrait de brûler la graisse du ventre et de favoriser l'amincissement. Son compte est entièrement dédié à cette activité. Elle y montre des vidéos avant-après comme celle d'une jeune adolescente, visionnée 8 millions de fois, passée de 57 à 36 kilos. En effectuant ce mouvement de bassin, ou celle d'une femme qui aurait perdu plus de 50 kilos grâce à cette technique. @Wanyomori 4515 It's okay to be fat, you always get slim when you exercise. Effort de santé betray you. #coach #workout #diète #China qui ajoute des Jimushi depuis. Des internautes venant d'autres pays reproduisent ce mouvement, et prétendent s'amincir rapidement grâce à cet exercice, comme le montre la vidéo de Adaora-Space. Des vidéos qui vendent du rêve. S'il est tentant d'essayer cet exercice pour perdre du ventre et du poids, il serait loin d'être aussi efficace qu'on le pense. Juliana Massamba, une diététicienne nutritionniste et coach sportive basée à Paris, met en garde contre ces supposées transformations physiques qui, selon elle, vendent du rêve. Contactée par ETX Magellan, elle explique « On ne peut pas cibler la perte de poids uniquement sur le ventre ». Quant aux supposés kilos brûlent, la coach sportive tient à rappeler que divers facteurs sont à prendre en compte, pour perdre du poids, ça se passe avant tout dans l'assiette. Ces personnes doivent sûrement suivre un régime alimentaire et pratiquer d'autres activités physiques. Autre point important, cette danse est à bannir pour les personnes en surpoids ou ayant des problèmes de dos. En effet, ce mouvement pourrait causer des dégâts physiques sur leur colonne vertébrale déjà fragile, selon la coach sportive. Elle précise à ce sujet, en flexionnant de manière répétitive leur colonne vertébrale qui est déjà fragile, on opérait un mouvement brusque sur les disques du dos. Elle poursuit, les disques du dos sont des petits coussins présents dans la colonne vertébrale qui permettent que nos os ne se frottent pas entre eux. Lorsqu'ils se retrouvent fléchis fréquemment, ces disques se resserrent et produisent une compression sur toute la colonne vertébrale. Or, l'experte souligne qu'il est crucial que le corps ait un bon alignement vertébral pour pouvoir pratiquer une activité physique. Alimentation variée et activité physique, le duo gagnant pour perdre du poids. Si vous souhaitez perdre du poids et par la même occasion du ventre, une alimentation variée et équilibrée combinée à une activité physique régulière sont plus adaptées. Et cela ne nécessitait pas forcément de pratiquer des sports intensifs comme la course à pied. Je recommande à mes patients de la marche assez régulière, qui est aussi efficace qu'une course à pied, déclarait Juliana Massamba. En effet, marcher au moins 30 minutes par jour peut jouer sur le poids. Des sports comme le rucking, ou encore le yogi walkie qui inclut de la marche peuvent éventuellement convenir. Massamba rappelle également que le stress est également un facteur important dans la perte de poids. Lorsque l'on souhaite perdre du poids, le stress devient accru, ce qui augmente le taux de cortisol, l'hormone du stress, note de la rédaction.
ce qui peut souvent entraîner une prise de poids. Elle conclut, chacun y va de son rythme. Il faut veiller à avoir un mode de vie sain et à écouter son corps avant tout. Il ne faut pas non plus se fier à ce type d'exercice pour perdre du poids. En conclusion, bien que la danse chinoise de la perte du ventre puisse offrir des bienfaits en termes de tonification musculaire et de bien-être général, il est essentiel de garder à l'esprit qu'elle ne remplace pas une alimentation équilibrée et une activité physique régulière pour perdre du poids de manière efficace. L'avis de la diététicienne souligne l'importance d'une approche holistique pour atteindre ses objectifs de santé. Ainsi, si vous souhaitez intégrer cette danse à votre routine, faites-le en complément d'un mode de vie sain pour en tirer tous les avantages. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils sur la santé et le bien-être.